Bonjour aux fans à la maison, épisode 2 de Spin-moi ça! podcast musical de Petit Roi. Parlant de Petit Roi, j'ai envie de vous parler que le 7 mars, vendredi prochain, on a un EP qui sort, qui s'appelle Salut l'ami. Il y a déjà un single sur les internets actuellement qui s'appelle Salut l'ami. Qu'est-ce qui est intéressant avec le EP, c'est que c'est 6 chansons inédites qui regroupent les 3 dernières années. Donc ça fait 3 ans que Petit Roi existe et ça réunit nos 3 dernières années. Donc c'est un peu un album surprise, un album nostalgique. Puis ça parle de quoi, mettons? En gros, en fait, quand on a enregistré Évasion, puis par avant, ce qu'on voulait, c'était de finir avec un album qui est lumineux, qui était un album d'été, etc. Fait que c'est des chansons qu'on a enregistrées au fil du temps qui ne cadraient pas dans cette optique-là, puis qui ne cadrera pas avec notre prochain album qui va être aussi un album lumineux. Donc c'est un regroupement de chansons qui sont peut-être plus introspectifs, plus smooth, plus hiver. En fait, on l'appelle entre nous autres notre album d'hiver, parce que c'est vraiment un album... Samedi matin, avec vos bas de laine, votre robe de chambre, votre café, écoutez ça. Je pense qu'il y a une richesse de texte. On explore plusieurs thématiques très mélancoliques, beaucoup de nostalgie. Mais je crois que c'est un album qui fait du bien puis qui est très sincère, un peu comme ce qu'on fait en général. Mais celui-là particulièrement, je pense qu'on va quand même deep. Puis je trouve ça intéressant. Donc, enjoy. Allez le sauvegarder sur Spotify. Il y a déjà la possibilité de le faire. J'espère que vous aimerez ce qu'on va vous partager. Ce vendredi, partout. Hey! Aujourd'hui, à Spin-moi ça, on va parler de musique. Comme d'habitude, on va parler de vinyle, on va parler de choses qui nous passionnent. On a 3 beaux segments qui s'en viennent avec une palette d'artistes assez éclectique aujourd'hui. C'est ce que j'aime, en fait, de nous, c'est qu'on a plusieurs intérêts musicaux différents, autant toi que moi, mais on va dans plusieurs genres tous les deux, donc on ne s'arrête pas seulement en un seul genre, puis on va l'explorer aujourd'hui. On va avoir le segment vinyle, qui est le segment Spin-moi ça. Yep. On va avoir un segment coup de cœur, puis on va finir avec un segment nostalgie au lieu de réaction à chaud comme à l'épisode 1. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça aujourd'hui. Yes, puis aujourd'hui, ce qui est cool, contrairement à l'épisode 1, l'épisode 1 est assez consensuel. Là, on est dans un épisode où est-ce que finalement, on a tous chacun des choix à peu près, où est-ce que finalement, l'un et l'autre, on n'est pas alignés du tout. Fait qu'on risque ça va créer des discussions intéressantes. Je pense que ça va être encore plus réel avec les discussions qu'on a en dehors. Mais ça tombe pas la première fois qu'effectivement, c'était consensuel. Mais je pense que c'est un peu le but à la maison aussi, c'est de vous faire une tête sur différents artistes puis de nous écouter et échanger sur nos opinions. Fait que je commencerai sans plus tarder, moi, avec le segment... Spin-moi ça! Fait que Chin, à la base, encore... On n'est pas commandité. Nouvelle saveur rouge rubis. Que Monster, écoutez, après 12 épisodes, contactez-nous, mettons. Avant, ça peut se faire. Je serais bien heureux de ça. Une commandée de Monster. Fait que, assez parlé de boissons émergentes. Parlons par contre commandité par Monster! Ça serait hot, hein? Mais on va parler d'un artiste avec beaucoup d'énergie, quelqu'un de dynamique. Yes. J'ai choisi l'album Demain il fera beau de Freds, un album sorti l'année passée. Je vais enlever le plastique pour qu'on voit mieux avec l'éclairage. Ben oui. Donc, le voici, le voilà, le voici à toi. Ben oui, par-en. En fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je salue Pénélope à la maison chez maman aujourd'hui, puisque c'est son vinyle à ma fille, c'est son artiste coup de cœur, son artiste préféré. Donc, Dieu sait que je l'entends dans l'auto, sur la tablette, sur la table tournante. Ouais. Donc, Freds est d'ailleurs en spectacle à Québec le 28... on est au mois de mars. Là, on est au mois de mars. Donc, le 28 mars à l'Impérial, mais c'est sold out. Donc, si vous n'avez pas vos billets, essayez d'aller en trouver ailleurs. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle. En fait, Fred, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un artiste qui a seulement 23 ans, originaire de Longueuil. A commencé avec plus des freestyles, plus des vidéos YouTube. Il faisait des petites publications sur des sites rap. A été approché par Kémero à l'époque, un peu post-pandémie. À ce moment-là, moins connu, un potentiel, développe son écriture, développe son style à lui,
Moi, je l'ai connu principalement, pas principalement, je l'ai connu avec l'album Astronaute, qui est un album qui a beaucoup viré aussi sur les réseaux, principalement sur TikTok, avec des chansons comme Trois accords, Nova, à ce qui paraît. C'est 3 chansons que vous avez probablement déjà entendues, que vos enfants ont peut-être écoutées, parce que c'est un artiste qui rejoint beaucoup de générations, je trouve, Freds. Autant nos enfants, c'est ma fille qui a 9 ans, ton fils qui a 6 ans, s'il l'écoute. Mais moi, qui ai 34, va l'écouter. Je pense à ma mère qui va bientôt avoir 50 ans. Oui, maman, c'est 50 ans. Ben non, c'est pas vrai, c'est 60 en fait! Oh! C'est encore pire, fait que petite fin. Pointe parce qu'elle aime pas ben ça qu'on parle de ça. Fait que je voulais quand même le souligner. 60 ans, maman, cette année, le 23 octobre. Souhaitez-lui bonne fête pour ses 60 ans. Merci, cher auditeur. Le 70 arrive. 70 bientôt, mais j'ai plus de cheveux blancs qu'elle, par contre. Fait que tout ça pour dire que Freds rejoint un public très large, a du succès autant au Québec, mais un grand succès aussi transatlantique, tout ce qui est France, Belgique, Suisse. Il est reparti une 2e fois tout récemment faire une tournée là-bas. Il revient vers ici faire sa tournée actuellement. Ouais. Donc, je vous le conseille honnêtement, puis c'est sûr que c'est un rap qui est, je pense, accessible, puis qui a quand même des propos, par contre, quand même répétitifs sur le thème de l'amour, des relations amoureuses, des ruptures et tout, mais je pense que c'est un lexique dans lequel il excelle, puis c'est un peu son registre à lui, donc c'est intéressant de le voir de chanson en chanson explorer ces thèmes-là, parce que même si ça parle des mêmes thèmes, ben, il y a du renouveau dans les paroles, il y a du renouveau dans l'instrumental aussi, puis je trouve ça vraiment intéressant. Cet album-là, super accessible. Moi, je vous encourage. Il y a une chanson comme Le Stade qui est intéressante parce que c'est un peu le banger de l'album. C'est le gros coup de cœur des fans. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Le Stade n'était pas une chanson qui était censée figurer sur l'album. C'était une chanson qu'il y avait en réserve, qui est partagée. Ça l'a explosé, la popularité. Finalement, il a décidé de la mettre parce qu'il n'a comme pas eu le choix. Mais il ne trouvait pas qu'elle fitait. Puis finalement, elle se glisse bien. Puis c'est une chanson qui est très populaire. Allô la Lune, qui est la première chanson, est une bonne chanson de début d'album. Je trouve vraiment très excellente. Dans les soirées, il y a Ce soir, je suis dans ma tête, Mauvais rêves, qui sont 2 autres de mes coups de cœur. Puis qu'est-ce que j'aime d'un vinyle, comme on disait, on va s'en dire à tous les épisodes, c'est que quand tu le mets sur la table tournante, tu écoutes toutes les chansons. Ouais. Puis ça m'a forcé à découvrir des chansons que je n'aurais pas forcément écoutées sur Spotify, parce que sur Spotify, ce qui va me sortir sur les réseaux, sur TikTok et tout, c'est les singles. Oh oui. C'est les chansons qui ont un trend. Et plus ces choses-là. Tandis que là, j'ai découvert d'autres chansons, puis j'ai découvert une facette de Freds que je connaissais moins. Donc, je vous encourage fortement à aller donner une écoute ou à le commander là, sur son site web. Yes, je l'ai écouté un peu. C'est dans ceux qu'on a choisi de reviewer, en fait, cette semaine. C'est celui que j'ai un petit peu un peu plus négligé, faute de temps. En fait, donc, je l'ai survolé. Il y a des chansons que je connaissais. Je connaissais Le Stade. Tantôt, là, mais j'ai un blanc sur le nom. Ce soir, je suis dans ma tête. Ce soir, je suis dans ma tête. Ça. Ouais. Donc, les singles, je les avais déjà entendus. J'ai survolé l'album. Mon point, c'est, je pense que musicalement, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il fait. T'en as parlé, les thématiques sont un petit peu récurrentes. J'avais un petit peu l'impression. Je pense que j'ai moins accroché un peu sur l'album que sur le premier par le fait que j'avais un peu l'impression qu'on avait fait le tour de la question. Que l'histoire se répète un peu, ouais. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je sais pas. Puis là, j'ai l'air d'un vieux monsieur. Puis je sais pas si c'est juste une question d'âge ou est-ce que t'es un certain moment dans l'expérience d'une vie. Tu sais, je sais pas. Tu sais, je sais pas, peut-être. Puis peut-être j'ai juste l'air d'un vieux à dire ça, mais j'ai juste l'impression. J'ai l'impression qu'il aborde des struggles que je ne vis pas. Fait que j'ai de la misère un petit peu des moments à vous avez un écart d'âge qui est quand même significatif aussi, qui est quand même notable. Fait que je pense que ça paraît. Puis je pense qu'il a trouvé une recette gagnante aussi. De lui, ce créneau-là fonctionne bien. Oui. Je crois qu'il l'exploite et qu'il l'exploite bien. Oui, il y a de l'autotune, mais je trouve pas ça agressant comme d'autres. Je trouve que ça se fond bien dans la musique. J'ai tout le temps dans un fond de ma tête de me dire, je serais curieux d'entendre ça. Dans le sens que, surtout quand avec des gens ont des belles voix, je suis tout le temps curieux de savoir comment ça sonnerait, mais c'est pas agaçant. Freds l'utilise
assez modestement pour que ce soit pas trop présent. Mais bref, les chansons sont bonnes, c'est efficace. Je pense juste, peut-être que j'aurais eu le même feeling si j'aurais découvert Fred avec cet album-là, puis j'aurais écouté son premier affaire. Finalement, j'aime mieux lui. C'est juste que j'ai embarqué à fond sur son premier album. J'ai trippé sur son premier album, Astronaut. Vraiment excellent. Vraiment un super bon album. Là, j'avais peut-être un petit peu le feeling d'une répétition, d'une prolongation de l'album 1. Fait qu'on dirait, là, je suis pour le moment... Tu sais, il y a des artistes, des fois, tu fais... Tant qu'à écouter cet album-là, j'aime mieux revenir sur un album que j'apprécie que je connais. Ouais. J'ai une petite affaire, ce feeling-là, en tant que tel. Ça enlève rien à l'album, ça enlève rien à la manière dont c'est écrit. C'est un coup de cœur pour Astronaut, puis des fois, c'est une question de coup de cœur, puis c'est une question de contexte aussi. À ce moment-là, c'est un album qui t'a accroché. Peut-être qu'il y a une question de contexte aussi, des fois, que il est sorti, puis tu te fais pas pris on the fly. Tu le réécoutes plus tard, puis tu fais comme, OK, peut-être que j'aurais été plus hype si j'arrivais à sa sortie, si j'aurais pas connu Astronaut. Mais je pense qu'il vaut la peine. Puis Fred s'inspire, dans ses grandes inspirations, il y a Nekfeu, il y a Orelsan, Corias d'ici aussi. Puis dans la recherche de texte, c'est simple, mais c'est imagé, c'est percutant. Puis je pense qu'on peut se reconnaître facilement. Donc, super accessible. Les jeunes vont triper, les hooks sont bons, les mélodies restent pognées en tête, c'est un bon... comment on dit ça? T'es un truc que tu te souviens? Oui, un verre d'oreille. Oui, les verres d'oreille, pour vrai, Fred, c'est efficace en termes de verres d'oreille. Ses refrains sont le fun. Ils rentrent dans la tête. Les chansons, les airs, t'as le goût de les fredonner. T'sais, ma fille, elle l'écoute régulièrement sans dire tout le temps. Puis je suis pas agacé. Je suis pas comme... Non, c'est ça. Il s'écoute bien, c'est pas tannant. Puis je crois qu'il y a un bon filon. Puis je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir, justement... Dans le futur, par contre, 23 ans, jeune carrière, encore tellement de belles choses devant lui. J'ai hâte de voir où ce qui va aller dans les prochaines chansons. À quoi, exactement, parce que je crois qu'il a un fort potentiel. Puis déjà là, il est au top actuellement. Puis je pense qu'il fait sensation. Mais j'ai hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. Fait que bien hâte de te voir, Freds, en spectacle avec ma fille, bien sûr. On a acheté nos billets en octobre. Ça s'est sold out hyper rapidement. Fait que bien d'avance, fait qu'on est très hype d'aller voir son show. Yes! Très cool, très cool. Aujourd'hui, moi, je viens... avec mon vieil âge, viens les vieux goûts. Tu veux parler de Charles Aznavour? Oui, le nouvel album de Charles Aznavour. Non, il y a Pixies, de Pixies, qui est un groupe qui a amorcé leur carrière dans les années 80, mid-80, qui ont sorti des chansons phénoménales dans les années fin 80, début 90. Groupe qui a été, dont en fait on pourrait remercier l'existence pour avoir influencé directement des groupes comme Nirvana. Donc Kurt Cobain était un immense fan de Pixies. C'est un groupe, en fait, qui ont une histoire particulière. Donc, d'être encore existant aujourd'hui puis de sortir des albums, quand on connaît un peu les Pixies, c'est quand même une réussite pour le groupe. Ils roulent depuis fort longtemps. Hein. Ça fait 40 ans, là, à peu près, là, Incroyable. Que ça roule. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez écouté le film Fight Club à la fin, quand ils regardent la ville, on entend Where's My Mind, qui est le plus gros succès de The Pixies. Un grand classique, tout le monde la connaît. Là. Voilà, tu sais, fait que en gros, ils reviennent cette fois-ci avec un album qui s'appelle The Night the Zombie Came, donc la nuit où les zombies arrivent. Inspiré de Walking Dead? Ben, non. Non, mais il y a une thématique. Eux, en fait, disent qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y a une thématique dans le thème un petit peu horreur, un peu macabre, etc. En fait, c'est... Je vais dire ça comme ça. Moi, je suis un gros fan des Pixies. Je suis tombé bref, je suis tombé sur je suis allé voir un peu les reviews. Premier review que je vois, c'est quelqu'un qui disait: je pense que si Pixies me chiait dans la bouche, je l'apprécierais, mais il était peut-être pas. Fait que c'est ça ton feeling à toi aussi? J'ai peut-être un petit peu ce côté-là. Ils ont juste à me livrer de quoi qui sonne Pixies, puis je suis content. Là. Toute expérience culinaire est bonne. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas le meilleur album de The Pixies pour n'importe qui va l'écouter. On est loin, en fait, des Doolittle et compagnie. Mais, en fait, la recette est efficace. On écoute l'album, on retrouve tous nos repères de Pixies. Ce côté-là, un petit peu, où est-ce que tu peux passer d'une chanson de ballade à une chanson plus punk, à une chanson, en fait, vraiment plus grunge. Donc, ils n'ont pas
ils ont pas une recette là, répétitive, etc. dans un album. Fait que ce qui est le fun, parce que ça prend par surprise. On est tout le temps dans des textes un peu champ gauche, avec des chansons comme Chicken, que la chanson commence directement en disant « Je me sens comme un poulet qui picosse jusqu'à un arbre ». Tu sais, ils ont un... Frank Black, le chanteur, il a vraiment une plume particulière qui appartient à lui. Fait qu'encore une fois, on le retrouve, ce côté-là. 4e bassiste, donc c'est... ça, c'est vraiment leur histoire, en fait. Ils ont, je pense c'est ça, c'est la 4e bassiste qui joue au groupe. Ah ouais. Que j'ai lu, en fait, comme quoi que il est en train d'enregistrer l'album, il n'y avait plus de bassiste. Ils ont appelé une fille qui avait arrêté de jouer de la musique en Angleterre, qui était rendue dans la peinture. Ils ont dit « Hey, ça tente d'embarquer avec les Pixies? » Elle a fait « Ouais. » Fait que dans le studio, elle a embarqué avec eux autres, etc. Ah mais, ouais. Fait que, mais bref. Fait que c'est une concoction. L'album, en fait, c'est vraiment pour n'importe quel fan de Pixies. Je le recommande. Pas forcément l'album pour découvrir des Pixies. Si vous connaissez pas le groupe, je vous invite vraiment à aller vers du vieux matériel. Allez écouter Doolittle, allez écouter... là, j'ai un blanc sur le nom, là, mais truc Pilgrim... Surfer Rosa. Donc ça, c'est des albums qui sont vraiment des portes d'entrée dans Pixies. Si vous aimez l'époque grunge, si vous aimez en fait des trucs qui sont un peu plus pétés, etc., c'est vraiment, vraiment bon. Nos Pixies commencent à devenir vieux. On le ressent un petit peu, mais ils sont encore là. Ils viennent au festival d'été cet été. Fait que belle façon, encore une fois, d'aller découvrir des Pixies. Mais vraiment, je suis super content de pouvoir continuer à écouter du nouveau Pixies aujourd'hui. Mais moi, contrairement à toi, c'est pas un groupe que je connais tant que ça. Oui, Where Is My Mind, c'est des classiques comme ça, mais l'album, encore une fois, je l'ai écouté dans ma fameuse marche matinale. Ouais. Puis, début de l'album, j'embarquais pas ces premières, deuxième, troisième tunes. Je suis comme, OK, ça start. J'ai hâte de voir le filon pour l'instant. OK, mais genre, ça venait pas me chercher. À partir de Chicken, ça a été comme mon élimination de l'album. Tu sais, j'aime le début un peu comme à la Sweet Dream, un peu à la Manson, un peu, on dirait que c'est comme hyper doux puis ténébreux là, comme introduction à la chanson. Puis, tu sais, le propos, les arrangements musicaux, j'ai adoré cette chanson-là. Puis par après, je pense que les 5-6 qui suivent, là, ça coulait bien. Puis comme tu dis, ben, il y a un mélange de plus tune punchy, plus balade. Ouais. Puis ça s'est bien balancé. Puis à partir de Chicken, j'ai fait OK, c'est bon, là j'ai embarqué. T'as comme compris la recette. Là, j'ai comme compris la recette, puis je me suis comme laissé porter, puis là, j'ai plus accroché. T'as-tu écouté les 3 premières après pour faire comme finalement une fois que j'ai caché je l'album? je les ai réécoutés, puis on dirait que c'est vraiment à partir de Chicken pour moi que ça se passe. Fait que c'est un peu comme écouter une série puis embarquer à l'épisode 4. Ah oui. Fait que pour moi, ça a été un peu ça. C'est ta saison 1 de The Office. C'est ma saison 1, exactement. Fait que non, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, oui, on le sent que c'est qu'ils sont rendus plus vieux, mais ça, c'est des bons musiciens. C'est bien fait, c'est bien mixé, c'est maîtrisé. Ouais. Puis on le voit qu'il y a une expérience là-dedans, puis que ça fait 40 ans qu'il roule. Fait que je pense qu'il y a une recette qui fonctionne. Fait qu'on n'est pas dépaysé par rapport aux albums d'avant que j'ai survolé aussi. Ah oui. Non, mais on le sent que c'est actuel, qu'ils sont rendus là. Puis je pense qu'il vaut le coup, l'album. Il s'écoute vraiment bien. Oui. Un album, c'est... rendez-vous à votre travail en auto. Je sais pas combien de temps que vous avez à faire, là. Mais si vous avez, mettons, une petite demi-heure, là, écoutez-le demain matin. Puis demain matin, quand vous verrez le podcast, c'est une smooth ride, en fait. Puis il est plus calme quand même que d'autres albums de Pixies. Il est quand même un petit peu plus sur le smooth side. Mais oui, c'est léger, c'est agréable. Un easy listening, vraiment le fun. Pour vrai, ça s'écoute super bien. Peut-être que vous allez embarquer juste à Chicken comme moi, mais pour vrai, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Fait que poc, on s'en va prochain spot. On s'en va, puis moi, j'ai envie de vous parler. On s'en va où, là? On s'en va où? Ben, on va rester ici, ça te dérange pas, parce que sur un divan, même pas de moteur, c'est pas difficile s'en aller quelque part. Hein. Mais on va quand même voyager à Montréal par le biais de Naya Ali. We Did the Damn Thing, qui est son nouvel album tout frais cette année 2025. C'est quoi le nom de l'album? We Did the Damn Thing. OK. Puis honnêtement, vraiment excellent. Naya Ali, d'origine éthiopienne, à Montréal depuis toujours. Cet album-là, pour elle, est une célébration un peu de son parcours musical. Elle rappe depuis 2017. Elle a commencé à être plus connue
avec Godspeed, le prélude en 2020-2022. Il y a eu la deuxième partie de Godspeed Elevated, qui est vraiment excellente aussi, avec ces deux portions de Godspeed qui étaient un projet en deux parties. Réussi à s'imposer dans le milieu rap, dans la scène rap anglophone, montréalaise. Elle a un thème de voix qui est quand même rauque, chaud, un peu cassé, que j'adore, moi, personnellement. Elle a une belle attitude, une belle énergie. Je pense qu'elle rayonne par sa personnalité, sa présence est franchement attachante, je trouve, sur les réseaux. Le nouvel album est allé oser un peu plus. On a du afrobeat, du trap, on a du pop. Elle va y aller dans une chanson plus afrobeat dans Life où elle va plus chanter que rapper, sortir de sa zone de confort. Puis elle sort de sa zone de confort en général dans cet album-là. Fait que pour elle, c'est un succès, comme je disais, une célébration pour elle de son parcours, mais aussi collectivement parlant. Je pense qu'il y a une question de communauté aussi culturelle à Montréal. Puis c'est de pouvoir percer dans le milieu avec le parcours et tout, son expérience de vie. Mais je pense que c'est une belle réussite. Moi, je vous encourage honnêtement à y aller parce que fan de pop, t'es servi. Fan de rap, t'es servi. Plus trap aussi. Il y a elle est allée chercher des petites touches punk. Vous n'entendrez pas de Green Day là-dedans, mais dans le sens, dans les arrangements musicaux aussi. Il y a des collaborations intéressantes. Puis je pense que cet album-là, pour moi, c'est un peu un rayon de soleil. C'est un album que j'ai écouté beaucoup dernièrement. Je trouve qu'il fait du bien. Il dégage de la chaleur, du bonheur. Moi, c'était mon album souvent pour aller au travail ou un album en voiture parce que je trouve que même quand il neige, même quand il fait moins beau, ça fait du bien. C'est un album où ce que le bonheur est véhiculé. Puis c'est super intéressant. Je vous encourage à aller la découvrir. Je vous encourage à aller découvrir les projets précédents aussi, avec des chansons comme Air Ali, qui, moi, a été ma chanson d'introduction. Get It Right aussi, du premier projet Godspeed. Il y a plusieurs chansons qui sont vraiment... Godspeed étant son premier album ou son premier projet? Elle a eu des premiers projets avant, mais okay. les vrais, mettons, projets, les projets qui ont commencé à la faire remarquer sont Godspeed partie 1. Qui est comme Baptime, puis Godspeed partie 2 qui est Elevated. Fait que c'est un projet en deux parties. Puis c'est ces projets-là qui ont commencé à mettre sur la map. Puis je trouve ça intéressant parce que à ce moment-là, là, une plume hyper rap, un flow très rap aussi. Puis c'est bouncy, c'est le fun, c'est rassembleur. Pour vrai, je trouve que c'est des bangers, ça s'écoute bien, il y a des verres d'oreille là-dedans. Puis ça me semble que tu as le goût de sauter en tenant tes potes par les épaules et tout. C'est d'aller jouer une partie de basket, une partie de 21, mettre du Naya Ali. Je trouve que c'est polyvalent. Puis moi, pour vrai, ça me fait vraiment du bien. Dans nos parties de 21. Assurément que Naya Ali, même sur un speaker, ça va jouer parce que c'était franchement une belle découverte dans les dernières années. Puis c'est une artiste que j'avais dans mes playlists depuis longtemps. Puis l'autre fois, je la revois passer, puis ça fait longtemps. C'est ça, des fois, tu oublies, c'est des artistes qui ont eu leur moment de rayonnement. Tu fais comme, OK, ils sont devenus quoi? Là, je vais voir. Finalement, elle a sorti son troisième single. L'album sort 2 semaines après. Là, je redécouvre un artiste pas que j'avais oublié, mais que j'avais moins suivi dernièrement, puis je suis vraiment content de ce qu'elle vient de nous servir. Là. Par contre, je pense que c'est un peu moins ton vibe. Moi, ça a moins cadré avec mes goûts personnels. Il y a des affaires que j'aime, il y a des affaires que tu dis avec lesquelles je suis d'accord, ou est-ce que c'est un album qui est assez estival, c'est un album qui a des belles variations dans son approche musicale, je vais dire en tant que tel. Je me suis pas beaucoup arrêté sur ses textes, fait que je vais pas me prononcer sur de quoi elle parle, parce que j'ai pas eu le temps de lire concrètement chacun des textes et tout. Néanmoins, pour ceux que j'ai écoutés, je pense que côté texte, j'avais rien à redire. Ça avait l'air bien écrit, ça avait l'air... etc. Ou ça m'accroche un peu plus. Mais en fait, pour continuer sur les bons côtés, musicalement, il y a des chansons que j'ai vraiment aimées. C'est-tu Turntable? Turning Tables, j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait part un peu, mais l'introduction me fait penser un peu à What It's Like de Everlast, donc le riff de guitare, etc. Mais il y a des chansons... C'est vrai que tu me l'avais montré de tantôt, puis il y a une différence d'octave, mettons, mais reste que sensiblement... Ça m'a fait penser un petit peu le côté très acoustique, beat, etc.
Il y a des chansons justement que il y a plusieurs beats que j'ai trouvé intéressants, mais j'aime vraiment plus les beats qui sont un petit peu plus organiques, justement, comme Turning Table. Ouais. Il y a d'autres chansons qui sont plus du côté électro, entre parenthèses, Ouais. que j'ai un petit peu moins embarqué. Je trouve qu'il y a de quoi de le fun, en fait, d'aller chercher vraiment les vrais instruments dans ce qu'elle fait. J'ai l'impression que ça met de la richesse dans sa musique, puis ça serait juste de moi, j'encouragerais à aller continuer par là. Et l'autotune, qui pour moi est tout le temps quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté. Donc, mon rapport avec l'autotune, c'est peut-être encore une fois, je suis pas dans le trend de la musique actuelle, etc. Fait que c'est correct, j'ai réussi à accepter Post Malone. mais voulant dire, ce que j'aime pas de l'autotune, c'est que, par exemple, Yali, quand je l'écoute, je trouve qu'elle a l'air d'avoir une belle voix. Ouais. Elle a l'air d'avoir un grain de voix qui est vraiment le fun. Ouais. Puis le fait que c'est passé dans l'autotune, n'importe quelle voix qui passe dans un autotune, on perd un peu de grain. On perd de cette chaleur-là. Puis j'aurais été vraiment intéressé d'entendre sa voix sans autotune. J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait avoir une chaleur de plus dans ce qu'elle fait, qui là, en fait, pour moi, est terni par cet élément-là, qui est encore une fois, un tantinet trop présent, qui fait en sorte que je décroche, en fait, sur le tout. Fait que mais je te l'accorde, côté chaleur, côté grain de voix, c'est comme je disais au début, c'est quelque chose que j'aime dans sa voix. Puis effectivement, que l'autotune vient un peu c'est neutraliser cet aspect-là. Fait que je serais curieux, moi aussi, de voir sans autotune. Mais comme tu disais, elle chante plus qu'elle faisait avant. Je pense qu'elle prend de la confiance là-dedans aussi. Est-ce que l'autotune vient un peu balancer? Je serais curieux de la voir live. Moi aussi. En show, je serais vraiment curieux de voir à quoi ça vraiment ça. Elle était censée venir à Québec. Finalement, le show est annulé pour X raisons. Puis j'allais acheter mon billet parce que je voulais la voir. Montréal, finalement, ça ne donnait pas pour moi. Mais assurément que ça vient à Québec, c'est un billet pour moi parce que c'est une artiste que je veux voir. Tu sais, je veux voir cet album-là en live. Je veux voir aussi son interprétation. Mais je suis pas inquiet des vidéos que j'ai vues, que son contact avec la foule, son énergie sur scène, je pense qu'elle est contagieuse. Puis la prod est super clean, une super belle prod. Tu sais, t'écoutes ça sonne, je vais le dire, ça va peut-être sonner péjoratif, mais ça l'est pas du tout, mais tu sais, ça sonne comme une musique américaine de haute qualité. Oui. Dans le sens que... c'est que le label Bon Sound, c'est un bon label. Oui. Pour vrai, le mix est bon, l'instrument est bon, ça sonne au fond. Je trouve que la réalisation est impeccable. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être un banger qui serait venu des États-Unis. Ça a le potentiel de sortir du Québec, puis ça l'est peut-être déjà, mais et de rayonner en fait au niveau Amérique, etc. Parce que Godspeed était plus québécois. Pas québécois, mais dans le sens c'est moins d'envergure. Je trouve que celui-là, justement, a une envergure. Il sonne comme une ligue majeure. International. Ça comme ça en tant que tel. Fait que... Elle vient de s'imposer, je trouve, comme artiste influente du rap anglophone montréalais actuellement. Je pense qu'il y a plein de belles portes qui peuvent s'ouvrir. En tout cas, j'y souhaite parce que c'est vraiment à la hauteur de ce qu'elle mérite. Parce que honnêtement, cet album-là, pour moi, c'est une franche réussite. Fait que, bravo, Naya. Yeah. Bravo, Naya. Ouais, hein? On va rester dans les petits noms. Ben, pour vrai. Après Naya Ali, moi, je veux parler de Noga Erez. Oui. Noga Erez, qui est une artiste très, très complète. C'est quoi le nom de l'album? En fait, je vais y venir. Ah, OK. Donc, mais Noga Erez, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une chanteuse israélienne qui, en fait, est en train d'exploser tranquillement. Elle a sorti 2 albums. En fait, elle a 2 albums plus 2 albums dans la veine de celui que je vais parler, qui s'appelle, en fait, Vandalism Against the Machine. Et en gros, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort ces 2 albums principaux, sonnent un peu plus pop. C'est plus la production radiophonique, entre parenthèses, mais avec quand même tout le temps une recherche puis un côté très artistique dans ce qu'elle fait qui ne paraîtra pas pour tout le monde. Ouais. Mais je vais donner un exemple, un des beats. Elle s'amusait à taper ses ongles sur des objets. Puis c'est avec ça qu'elle a commencé à builder le beat. Oh, ils sont 2 à travailler ensemble. Je pense que c'est son chum, en fait, Rousseau. Puis fait que les 2, ils créent ensemble, etc. Fait qu'ils sortent ça. Et après ça, ils ont, les 2 albums ont une version Against the Machine. Donc, où est-ce qu'ils reprennent l'album de façon intégrale, mais en enlevant tout ce qui est électronique. Et vont faire 100% avec des instruments, etc.
Fait qu'une sorte de live en studio avec des musiciens. Et ben là, c'est ça, Vandalist et son deuxième album qui est sorti l'année passée. Et là, elle vient de sortir la version Against the Machine, qui est honnêtement vraiment, vraiment excellent. Sont venus aller chercher vraiment toutes sortes d'instruments en fait, avec des instruments du monde que je sais pas exactement c'est quoi ces instruments-là. Ils sont allés chercher justement aussi des influences de son pays, d'où elle vient, en fait, d'Israël, etc. Et en fait, ça donne un résultat qui sonne d'une part très organique, très funny. En fait, ça a l'air d'être vraiment des musiciens qui ont du fun dans un studio à jouer ensemble. Elle a sorti en fait plein d'extras aussi vidéo. Est-ce que tu les vois en work in progress? Puis c'est vraiment intéressant en tant que tel. Et aussi, ben, elle attendait son bébé. Fait que là, elle était toute enceinte. Fait que ça paraît pas sur l'album, mais bref, voulant dire que elle a comme documenté un petit peu tout ce processus-là. Et ça donne un album qui est super riche. C'est le fun de tout le temps avoir une réinterprétation d'un album. De voir, ok, ben, tu as une version plus standard, plus convenue, etc. Puis d'y aller, ok, ben, si on prend ça et on le convertit en quelque chose de différent, comment ça peut sonner. Puis honnêtement, j'ai des gros coups de cœur pour les deux albums Against the Machine qui, selon moi, surpassent leurs albums principaux juste par le fait que j'aime tout le temps ce qui est plus organique de façon générale. Puis grosso modo, je vous invite à l'écouter. C'est Noga, Noga, RSERZ. Super intéressante à suivre aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. Encore une fois, elle a un sens artistique, elle a un sens du visuel. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de danse dans ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de... Elle accorde vraiment une importance à l'image également. Ce qui fait en sorte qu'elle a vraiment des vidéoclips puis une présence qui dépasse juste qui est vraiment complet, en fait. Je trouve que musicalement, elle est complète dans... Ben, clairement que l'image est une valeur ajoutée. Puis parlant de valeur ajoutée, pour moi, clairement que l'aspect organique des réinterprétations, c'est vraiment en live avec les instruments. Moi, c'est venu me toucher. C'est venu me rejoindre. Parce que honnêtement, ça va être la principale discorde, j'ai l'impression, du podcast, de l'épisode. L'album régulier, j'ai pratiquement pas accroché. Honnêtement, j'étais là, je le finirais pas. Ça ne venait pas me rejoindre. Je sais pas, ça ne venait pas me chercher du tout, en général. Puis après ça, tu me dis, hey, non, c'est pas celui-là, c'est lui, le live, tu vas voir. Puis là, je suis allé écouter le live. Puis le live, finalement, je l'ai écouté comme au complet. Ouais. Après ça, j'ai réécouté l'album régulier. Encore là, j'accroche moins, mais l'album live, là, on vient chercher une interprétation qui est différente. Ah oui. Elle nous livre de quoi elle-même de différent. La valeur ajoutée des instruments est vraiment, vraiment présente. Puis, je trouve que ça a de la vie, ça a du punch, ça a de la couleur, ça a de la diversité. Puis là, tu as accès vraiment à son univers encore plus. Puis tu as l'impression d'être présent, c'est vrai, puis d'y participer. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça, c'est venu me rejoindre le côté live, organique, à quel point c'est qu'on y croit. Puis qu'on y croit même dans notre projet comme Petit Roi aussi. Puis je trouve ça fort intéressant qu'elle ait osé ça. Parce que moi, c'est venu me rejoindre. Fait que des fois, on se demande comment aller chercher le public différemment dans ce qu'on fait. Ben ça n'est une bonne technique. Puis moi, les deux fois, j'ai eu la même impression. J'ai l'impression qu'elle sort son album. Tu sais, elle a des singles, puis ça roule bien, là, sa musique, etc. J'ai l'impression qu'elle fait l'album pour les radios, pour probablement la compagnie de disques, etc. Puis après ça, elle sort l'album comme elle trippe à le faire. Puis elle a l'air d'avoir beaucoup plus de fun sur l'album live. Je sais pas qu'elle parle d'en l'album studio, mais c'est que c'est une plus classique. Puis en album live, c'est plus pété. Puis quand on dit live, by the way, c'est pas devant le public, là, c'est vraiment séance studio. Ouais. C'est juste qu'ils jouent ensemble dans un studio, fait que ça sonne bien. Là, il n'y a pas de bruit de cacane, pas de bruit de public, du monde qui crie. Puis le son est vraiment top. Mais c'est vraiment c'est une session studio de musiciens. Puis honnêtement, ça vaut le coup. Ouais. Puis comparer les deux, puis laissez-nous des commentaires de voir votre opinion par rapport à ça. Mais côté instrumental, je te l'accorde, honnêtement. C'est grâce à ça, elle me rejoint par les instruments. Là. Ouais, puis tu sais, si vous aimez des affaires à la Gorillaz ou des trucs comme ça, peut-être pas dans le visuel et tout, mais Rousseau une voix un peu à la Damon Albarn. Il y a des chansons, des fois, juste dans la manière d'approcher l'électro, etc., des fois, me fait penser un petit peu à Gorillaz. Donc, si vous aimez un peu les affaires un peu pop, un peu Gorillaz-ish, etc., allez écouter aussi ces albums réguliers.
Mais pour n'importe qui, en fait, écoutez aussi la version. Mais bref. Fait que moi, c'est un gros coup de cœur. Fort probablement que ça va être dans mon top 10 de l'année jusqu'à présent. Ça, c'est une belle découverte que je suis content de faire parce que on va se faire des découvertes nous-mêmes, c'est toi puis moi. Ouais. Puis ça en est une. Artiste que je ne connaissais pas du tout, qui était pas passé dans mon radar, que tu m'as partagé. Ça m'amène à découvrir de nouveaux horizons. Est-ce que je vais la réécouter sur une base régulière? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai aimé la découverte? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Assurément. Puis je pense que peut-être d'aller voir aussi le visuel, les vidéoclips, ce qu'elle dégage, des fois, ça donne une perspective différente. Fait qu'assurément que j'aurais exploré ce côté-là aussi. C'est un peu comme aller voir un show live. Oui. Puis en fait, Post Malone, là, c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. Je reviens sur l'autotune. L'autotune de Post Malone. Post Malone, exactement. Je tripais pas Post Malone, j'aimais pas Post Malone. Il est venu au FEC l'année passée, j'avais des billets VIP. J'étais allé là tout seul en me disant rien à faire, je vais aller le voir. Parce que c'est ce genre d'artiste, je me suis dit, je paierai jamais 300$ pour aller le voir. J'ai une opportunité d'aller le voir gratuit. Limite, je suis parti. Puis j'ai vraiment aimé son show. Puis il est vraiment généreux en show, le gars. C'était vraiment un bon show. Puis après ça, j'ai commencé à l'écouter. Puis on dirait que ça me comme. J'ai tout accepté. Ouais. Fait que je suis devenu comme un. Aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup Post Malone. Fait que des fois, le visuel ou d'aller voir en show, des fois, ça change aussi. Post Malone, ça en est un que moi j'ai découvert par une ancienne relation, justement. Puis je la connaissais pas beaucoup. Moi, son nouvel album, je l'ai trouvé vraiment intéressant, comme plus New Country. Oui. Puis c'est pas Post Malone l'épisode, mais on en reparlera un autre. Là, mais voilà. Le L'autotune, ça montre qu'on peut l'apprivoiser. On peut tout apprivoiser. Parlant d'apprivoiser, ça n'a aucun lien. On va parler de nostalgie, fait que j'ai aucun parallèle à faire avec l'apprivoisement. On peut apprivoiser notre passé. Ben oui, ça c'est vrai. Ah. Mais par contre, moi je pense que j'ai toujours le syndrome de Peter Pan. Je reste un enfant éternel. Puis j'ai un aspect rêveur. Ouais. Puis j'ai un aspect nostalgique dans la vie qui me fait du bien. Puis s'il y a un film qui me fait du bien, puis moi que j'écoute à tous les années, Emmanuel 4. C'est assurément les pages de notre amour. T'as-tu connu ça, toi, Emmanuel? Non, pas du tout. Ça te dirait? Non. C'était les émissions coquines à TQS à l'époque. Ça passait ça avant Bleu Nuit? Ben, des fois, je pense que ça passait à Bleu Nuit. Ah, Bleu Nuit? Mais tu sais, Bleu Nuit, c'était pas une série. Bleu Nuit, c'était décevant. Hein? T'attendais 1h30 pour voir une paire de cuisses. Ouais, mais c'est ça, Emmanuel, c'était une série. Puis c'était, bref, c'est du érotique léger. Hein. Étais-tu coquine, Emmanuel? Elle était coquine. Ouais, hein? Emmanuel. Fait que parle-nous de la musique d'Emmanuel. On parle pas d'Emmanuel. On va parler plutôt de Rocky Balboa. C'est pas le même registre, ben. Même game. Écoute, peut-être bien qu'Adrienne était coquine, elle aussi. Mais Rocky 4, la bande sonore, pour moi... Puis honnêtement, c'est que je suis pas un fan de bande sonore, dans le sens que, tu sais, dans mes vinyles que j'ai pas 50 bandes sonores parce que c'est rare qu'une bande sonore vienne me chercher de A à Z en général, mais celle-là, oui. Puis, tu sais, c'est un de mes bons souvenirs avec mon père. On écoutait les Rocky ensemble. Son préféré, c'était le 4. Ouais. Tu sais, Rocky 4, ça se passe avec Ivan Drago de Russie. Tu sais, quasiment tout le monde l'a vu, c'est pas un secret. C'est Apollo meurt dans un combat d'exhibition au début. Ben, j'ai jamais vu. Ben, si les gens ont vu, va le voir. Spoiler alert! Proche de chez vous, il doit être encore à l'affiche. Spoiler! Mais non, pour vrai, il est partout. Là. Sur toutes les plateformes de streaming. Sinon, on n'a plus l'option de louer avec la petite passée. Le DVD. Ça, j'aimais ça. J'aimais tellement ça. Là. Ça me rappelle fan aussi. des clubs vidéo. Moi aussi, j'aimais ça. Sauf que Rocky 4, c'est un film que personnellement, j'écoute à tous les années. Moi, tous les années, là, je réécoute Rocky 1 à 6. Puis les Creed, puis là, ils sont avec 3 Creed. Tu sais, je trippe, c'est comme mon marathon de Rocky. J'adore ça, mais le 4, ça reste mon coup de cœur. Puis, tu sais, je le trouve bien ficelé. T'as le goût de t'entraîner puis d'aller boxer en Russie. Puis, honnêtement, je le trouve super intéressant. Parce que c'est des chansons spécifiques au film ou c'est que des chansons qui existent? Dans le sens, y a-tu une chanson? Oui. Ben, il y a Burning Earth puis Earth on Fire qui ont été faites pour le film. Qui est vraiment intéressante. No Easy Way Out, je crois pas qu'elle est dessinée pour ça. Elle était déjà sortie.
Mais Hearts on Fire et Burning Heart sont faites pour Rocky IV. C'est qui les fait? T'as Burning Heart qui est, c'est Survivor, puis Hearts on Fire, c'est John Cafferty. OK. Puis, c'est des chansons, c'est Burning Heart plus rock, Heart on Fire un peu plus électro, pop. Puis t'as No Easy Way Out aussi, qui a un côté, je trouve, très années, 70-80, là, avec un peu de synthétiseur, puis quasiment du disco pop, là. Ouais. Puis elle est fun, elle est motivante. Puis il chauffe sa Lamborghini avant de partir. Il y a No Easy Way Out, c'est qu'il joue. Puis là, tu le sais. Puis là, il y a tout ce bout-là qui me rend quasiment émotif à chaque fois. Où que, là, on revoit toutes les scènes de Rocky 1, 2, 3. C'est genre une espèce de mash-up. Flashback, là. Tous des flashbacks avec Apollo, puis tout. Puis là, Rocky décide d'aller combattre en Russie pour venger Apollo. Fait que quand t'es un fan de Rocky, cette chanson-là, on dirait qu'elle te marque, puis elle te transporte dans toutes les Rocky d'avant, puis les images, là, ils collent bien à la chanson. C'est la musique, je trouve que elle est percutante. Il y a Living in America, puis il y a vraiment James Brown dans le film, le combat d'Apollo, c'est qui chante la chanson. Apollo, full showman, show-off, qui arrive avec son maillot américain, son chapeau, ses gants. Il y a comme tout l'orchestre plus James Brown. C'est encore une chanson qui est percutante dans le film. Sauf que pour moi, je l'écoute. Ça me fait revivre ma jeunesse. Puis ça me fait revivre, dans le fond, les 30 dernières années, parce que ça fait 30 ans que j'écoute tout le temps. Mais j'aime ça, moi, des trames sonores. Pour elle. À un moment donné, il y a eu pas si longtemps, j'étais comme. Ouais, je sais, tu sais, je suis pas dans ça. Puis finalement, en 2 semaines, je pense que j'avais acheté comme 5 bandes sonores. Là. Ben, toi, ton Rocky 4, c'est un peu Hook. Ah, moi, c'est Hook. Mais tu sais, comme quand j'écoute Hook, par exemple, c'est pas des tunes, c'est tout des tunes, des musiques, là, en tant que tel. Mais tu sais, je vois le film pendant que je l'écoute, puis ça, c'est cool. C'est exactement ça. Moi, je l'écoute, puis je vois le film, puis je connais le film par cœur. J'ai fait écouter à ma fille il y a pas longtemps. Elle l'a accroché. Au début, j'étais là, t'es pas obligé là, de faire semblant que t'aimes ça. Là. Non, moi, j'aime vraiment ça. J'ai écouté Rocky 1, là, OK? Puis après ça, je dis, bon, on va arrêter, c'est assez. Non, mais je veux voir le 2 puis le 3. Puis là, on s'est mis à toutes les écouter. On en revient au 4. Elle dit, mais je veux le revoir, c'est le meilleur, puis tout. Puis c'est une face comme ça, là, comme Ivan Drago, ça s'oublie pas. C'est Dolph Lundgren. Puis qu'est-ce qui est hot? C'est que ces gars-là jouent encore ensemble dans les sacrifiés, disons. Ouais. 1, 2, 3, ils sont là. Ils ont toujours été en shape. Puis ça, c'est fou dans ce film-là à quel point ils sont en shape, mais de façon ridicule. Là, ils ont tellement l'air saucés, puis Stallone ne s'est jamais dopé. C'est du naturel. Ouais. En shape, c'est un acteur. On pense à Rambo, on pense à Rocky, qui a marqué des générations. Moi, c'est un peu mon acteur de jeunesse dans ce style-là, aux côtés de Robin Williams. 2 acteurs que j'ai grandi. C'est vrai, parce que j'ai pratiquement écouté aucun film de Sylvester Stallone. C'est vrai? Ah, moi, j'ai tout écouté. J'ai probablement vu Rocky 1. C'est lui avec Eye of the Tiger qui monte les marches, ça va être dans le 1. Non. Non? Dans le 3. Bon. J'ai vu le 3, I guess. Le 3 avec... J'ai vu des bouts avec le boxeur afro-américain qui a marqué. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas Mr. T? Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, ça, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Je pense pas que j'ai vu aucun Rambo. J'ai vu... Les Rambo sont impressionnants, même, tu sais, c'est juste, man, tu sais, il y a plus de veines que de... tu sais, il y a des veines, des muscles, man, c'est juste hallucinant. Ouais. Tu le regardes, tu te sens vigoureux, là. Moi, je suis Team Arnold. Que veux-tu? Ah non, c'est ça, moi, ça a toujours été Team Sylvester, tu sais, j'ai écouté les Terminators les Terminators, c'est ça? Mais t'as écouté les Terminator, en tout cas. Terminator, on a compris, c'est ça. Mais non, j'ai toujours été Team Sylvester, fait que... Ouais. Assurément, ça, moi, c'est de la nostalgie pure et dure. Je revis mon enfance, puis honnêtement, c'est un vinyle que j'ai acheté tout récemment. Je le cherchais, finalement, il est sorti neuf. Puis c'est un vinyle fait par Music and Vinyl, 180 grammes. Ouais. Fait que pour les mélomanes audiophile à la maison, ben, c'est de la qualité. Fait que c'est vraiment le fun. Je reste à la table, puis j'ai l'impression que j'ai 7 ans sur mon divan, puis que j'écoute Rocky 4. Fait que c'est ça qui est hot, c'est que les trames sonores, les rares que j'ai Grease aussi, qui fait référence à toutes mes souvenirs avec ma mère. Que ça aussi, je vois le film, puis Rocky 4
avec mon père. Puis honnêtement, c'est ça qui est hot, comme tu disais, c'est de revivre le film en écoutant Juste la en musique. écoutant la musique. Ouais, Ça, ouais. ben, ça l'est carrément pour Ah, moi. c'est malade. Fait que voilà ma nostalgie. Très hot. Je sais pas si t'as sorti l'autre ou. C'est vraiment que j'ai sorti. Tabarnouche. Il était efficace, mon Derek. Ouais. Hey, aujourd'hui, moi, il y a eu une époque où j'ai. En fait, ça a été l'album qui m'a introduit au rap de façon générale. Il y a eu 2 albums qui m'ont introduit au rap. Le premier, Mano avec Panic Celtic. Et Cire Pathétique. Non. Non. Et Dogmatic. Donc, Dogmatic, en fait, qui ont ressorti dernièrement leur premier album, La Force de Comprendre, qui ont sorti en version limitée durant le RSD, en fait, qui est un événement. Tous les collectionneurs de vinyle sont au courant, mais qui font des productions limitées d'albums. Donc, Dogmatic avec La Force de Comprendre, c'est un album qui est paru, si je ne me trompe pas, en 96. Là, je vais vraiment de mémoire 97 sur la pochette. Je challenge ça, je pense que pour vrai. Non, c'est 97, on a déjà eu la discussion, tu m'as dit la même chose. Ok. Je t'ai dit, non, c'est vraiment 97. Ok, je te fais confiance. Mais La Force de Comprendre, qui est un album phénoménal, en fait, c'est beaucoup l'époque, en fait, où le rap québécois s'inspirait énormément du rap français à la I.A.M. Fait on est dans une approche au niveau des paroles qui était vraiment, en fait, très, très dans le... C'est correct? Tu fais-tu des petits cris ASMR, là? Mais non, mais ça, des textes, des super beaux textes, souvent en fait dans la narration, dans des histoires. On est beaucoup plus ça que des trucs de gang, etc. Fait que on est beaucoup dans des. Mais c'est très parisien, pas parisien, mais français. Puis c'est dans la même époque que I.A.M., comme on disait tantôt dans le temps de Mosaïon aussi. Exact. Avec Impost. Ouais. C'est intéressant. La gamique. Ouais. Moi, la gamique, mon gars, j'ai trippé là-dessus. Ça, j'aimerais ça qu'ils sortent en vinyle. Ah ouais, vraiment solide. Mais puis quand ils ont sorti leur vinyle, j'étais super content. Mais tu sais, ça me ramène vraiment, vraiment 4e année-ish. C'est les fondements un peu du rap québécois, tant qu'à moi. Ça, c'est dans les pionniers. Puis je trouve ça intéressant. Puis c'est un flow particulier, effréné. C'est punchy, c'est découpé au couteau. Ouais. Puis honnêtement, ils ont une formule qui sonne l'époque. Il n'y a plus personne qui rappe, et j'ai l'impression qu'ils rappent de cette manière-là. Non. Actuellement. Puis mais ça me manque. Oui, puis je trouve ça hot. C'est très OG, je trouve, québécois. Puis j'adore ça. Ouais. Cette façon de rapper-là. Puis les 3, ils ont leur couleur dans Dogmatic. Puis c'est ça que je trouve fort intéressant. Puis j'ai vu d'ailleurs qu'ils sont allés à Bromont, il y a pas longtemps. Ils sont en train de faire comme un comeback. Là, c'est ça que j'ai vu. Puis ça, j'haïrais pas ça, mais d'aller voir. Là. Hey, pas j'haïrais, c'est sûr que je vois s'ils viennent ici. Là. Ouais. Puis moi, ma façon que j'ai été introduit à Dogmatic, mais j'ai pas été introduit, mais on dirait que c'est vraiment rentré fort dans ma vie. Quand, je sais pas si t'as écouté ça, la série Deux Frères. Oui. Ouais. En fait, c'était eux qui faisaient la chanson thème. Ouais. Deux frères, deux sens contraires, deux univers. Je sais pas pourquoi je me rappelle encore les paroles, là, mais bref. Puis quand c'est sorti, j'avais acheté l'album de la série Deux Frères. Ah ouais. Puis dans leur soundtrack, justement, il y avait Dormir de la Gamique. Oui. T'avais La Force de. T'avais Deux Frères de Dogmatic. T'avais vraiment comme une couple de trucs. Puis après ça, en fait, dans les mêmes temps, ils venaient de sortir aussi leur deuxième album. Ouais. Puis j'étais rembarqué. Fait quand La Force de Comprendre est sortie, c'est pas tout à fait là que c'est rentré. Mais juste un petit peu avant, dans ces eaux-là, j'avais été chercher le premier album, deuxième album. Puis ça spinait. Il y a eu La Tempête de Verglas. C'est peut-être pour ça que j'ai dans la tête 98, mais d'après moi, 97. Parce que 98, je pense que c'est là que leur deuxième album est sorti. Puis il y a eu La Tempête de Verglas dans mon. Puis moi, j'étais au cœur de ça. Fait que j'ai passé La Tempête de Verglas à écouter quand je pouvais un album de Dogmatic. Ouais. Puis, puis vraiment, j'ai trippé cet album-là. Fait que moi, dans mon lecteur, c'était Dogmatic, Mano. La bonne vieille époque. Je pense qu'on leur doit beaucoup. Puis il y a eu l'exposition du rap québécois au Musée de la Civilisation. Je pense qu'elle est terminée là, actuellement, mais ça a duré longtemps. Moi, je suis allé, je pense, 2 fois la voir. Parce que la première fois, j'avais adoré ça. Puis j'ai redécouvert d'autres choses par après. Puis je trouve ça super intéressant d'aller voir les fondements de tout ça. Puis c'est riche en culture, c'est riche en histoire parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose de comparable qui se fait. Puis ça se fait en France.
Puis il y a la chanson, c'est où ce qui parle de Paris à Montréal. Là. Ouais. Je me rappelle, Suis le funk bébé. Ouais. T'avais Paris Dakar aussi. Puis fait que c'est riche, puis oui, l'influence vient de là, mais à leur sauce à eux. Puis ça vient aussi parler de la réalité multiculturelle, qui est vraiment bien abordée. Puis la force des mots, c'est des lyricismes. Je trouve que c'est bien écrit. Il y a du mot, là, pour vrai. C'est du solide. Oui, vraiment. Je trouve que c'est bien livré. Les beats sont le fun. Puis ça a vraiment une empreinte de ces années-là. Comme on disait, je trouve qu'il n'y a rien actuellement qui sonne comme ça. On s'est plus dirigé, on dirait, vers du américain que vers du français. Ouais. Dans le rap québécois en général, c'est peut-être stéréotypé, c'est pas ça que je veux faire non plus. Mais reste que ce son-là me manque moi aussi parce que c'est bon chien. Là. N'importe quelle personne qui fait du rap au Québec qui moindrement est dans un marché un petit peu plus commercial, là, dans le sens que t'en as qui veulent vraiment rester en marge, underground, etc. Mais n'importe qui, en fait, qui peut vivre du rap ne peut pas ne pas remercier Dogmatic d'avoir existé parce que Dogmatic a été littéralement le groupe qui a amené la scène rap devant le public, en fait, qui a réussi à traverser la frontière percer du underground percer les radios. Oui, c'est ça, percer les radios, aller dans les galas, faire entendre le rap comme étant un art et non comme étant Ils ont gagné aussi de leur côté. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que le rap n'est pas connu énormément à l'époque. Puis ça amène des belles choses parce que par après, il va y avoir un deuxième courant avec tout ce qui est de l'assemblée, acrophone, 8-3, sans pression, 8-3, Tactica et tout. Puis je trouve ça intéressant parce que ça l'a mis la table. Fait que c'est effectivement que c'est des pionniers. Ouais. Puis je crois que l'industrie du rap au Québec leur doit beaucoup. Fait que très content s'ils font un comeback officiel. J'aimerais vraiment ça voir. C'est quoi le son qu'il y aurait? Est-ce qu'ils vont garder la recette de 96, mettons? 97, désolé. Ou ils vont la faire à une sauce? Je serais curieux. J'aimerais ça qu'ils fassent un comeback, un nouvel album vraiment imprégné de, tu sais, faire comme je retrouve mon Dogmatic. Ah ouais. Puis tu sais, il y a... Ouais, ça serait hot. J'aimerais vraiment ça. Ils ont... Puis si jamais Dogmatic écoute, là, pour je sais pas quelle raison, il y a une affaire que j'aimerais vraiment mettre la main dessus, puis c'est disponible nulle part, j'arrive pas à le trouver sur Spotify, j'arrive pas. Il y a un troisième album qui est sorti, que j'ai jamais entendu. Hein? Ouais, j'ai appris ça, moi. Oh. Fait que t'as la force de comprendre, t'as le deuxième qui est éponyme, qui est excellent, en fait, avec Jeune Fille Garée, etc. Bon, j'ai trippé dessus. Mais le troisième, je savais pas qu'il y avait un troisième album. Non plus. Puis après ça, ils ont fait un comeback comme 2008, là, je sais pas trop, qui s'appelait Trait d'Union, que j'ai moins écouté un peu. Mais il y a un album, il y a un troisième album. Ah ouais. Fait que Dogmatic, pourquoi est-ce que vous pouvez le mettre sur Spotify? Pouvez-vous le rendre accessible? Ah oui, et deuxième demande, deuxième album en vinyle pour un prochain RSD, là, pour vrai. Je suis acheteur haut la main. Prochain RSD, mes amis, si vous ne savez pas c'est quoi l'événement, allez voir RSD Canada pour vous informer. Le 12 avril, le prochain. Puis on parlait de Post Malone tantôt. Il sort un album spécial de ses covers de Nirvana. Ouais. Puis honnêtement, ça c'est bon en j'ai vraiment hâte. Mais allez voir c'est quoi le RSD, parce qu'on parle le vinyle. Fait que si on parle de vinyle, il faut parler du RSD. 12 avril, la liste est déjà sortie. Allez voir, il y a des belles pépites là-dessus pour tous les goûts. Ouais. Fait que voilà. Mais non, Dogmatic, c'est une partie de mon adolescence. Ah oui. C'est vraiment incroyable. Puis aujourd'hui, indirectement, c'est clair que c'est une influence pour comment j'approche la musique. Comment on approche Petit Roi, etc. Mais quand on va découper, qu'on va formuler nos textes, qu'on va écrire, c'est le processus d'écriture et tout, je pense que la richesse des textes, ils l'avaient, ils l'ont transmis, c'est quelque chose qu'on met de l'avant aussi. Parlant de richesse de texte, parlant d'héritage, on vous rappelle que le 7 mars, vendredi prochain, Salut l'ami, notre EP de 6 chansons inédites va être disponible partout, donc vous irez écouter ça. Et puis Dogmatic,
on vous oublie pas, venez à Québec, on veut vous voir, on veut vous rencontrer, puis on veut écouter le 3e album. On veut l'entendre. Parce que là, je viens d'apprendre qu'il y a un 3e, puis je pourrais pas dormir longtemps sans l'écouter. Là. je veux vraiment l'entendre. Je sais pas pourquoi, il est pas... c'est ça, je sais pas pourquoi. Ça serait hot, mais faites un comeback. Ah oui. Assurément. Revenez. En fait, j'aimerais ça, pour vrai, là, Dogmatic, Lagamic, Mosaïon. Hey, ça, là, je suis preneur. J'aimerais ça un nouveau courant de tout. Un retour aux sources. Par contre, j'aurais peur d'être déçu, moi, dans tout ça, par contre, parce que des fois, il y a des choses qui appartiennent au passé qui doivent rester au passé. Puis des fois, c'est d'aller chercher des choses, puis ça vieillit pas toujours bien. Comme Rocky 4. Non, Rocky 4, ça vieillit excessivement très bien. En fait, ça ne vieillit pas comme mon cœur d'enfant. Fait que continuez à écouter de la musique, continuez à entretenir vos souvenirs de jeunesse, à écouter la musique qui vous passionne, parce que la musique, je pense que c'est un langage universel, puis c'est un peu ce qui fait en sorte qu'on a un podcast musical. C'est le fun. Donc, au nom de Petit Roi, d'Éric, Cédric, bonne journée, soirée. Bonne vie. Au moment que vous l'écoutez, bonne vie.